Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, comme vous le voyez sur la présentation, on va essayer de parler du protocole TCP. On va essayer de faire une étude en profondeur. Quand je dis étude en profondeur, on va essayer de voir beaucoup de détails sur ce protocole parce que c'est un protocole qui est assez intéressant et qui va vous permettre de mieux maîtriser en quelque sorte le fonctionnement d'un réseau informatique. Parce que c'est un protocole qui est, je peux dire, indispensable au niveau de la communication entre, appareils au niveau de l'Internet. Donc, c'est un protocole que vous devez comprendre en quelque sorte beaucoup de choses sur son fonctionnement. Donc, on va essayer ici de venir sur la page suivante de la présentation. Comme je l'ai écrit ici, TCP, ça signifie, c'est un terme anglophone, ça signifie Transmission Control Protocol, et que ça utilise la couche 4 du modèle OSI. J'ai oublié d'écrire numéro 4, c'est la couche numéro 4 du modèle OSI. Alors, TCP utilise la couche 4 du modèle OSI pour transmettre les données sous forme de segments. Donc ça, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà, mais c'est un petit rappel. On va essayer d'aller sur la page suivante de la présentation. Comme je l'ai écrit ici, TCP nous permet, parce qu'il y a 3 étapes qui sont très importantes. Il y a d'autres étapes, mais je vais essayer de m'appesantir sur ces étapes parce que TCP nous permet, en quelque sorte, d'avoir des numéros de séquence sur les segments. Sur les segments qui sont envoyés entre deux appareils, parce que les données, ça appelle, on l'appelle segment au niveau de la couche 4 du modèle OSI. Ça, je pense que vous le connaissez déjà. Donc, TCP nous permet d'avoir des numéros de séquence sur les segments, d'avoir des numéros d'accusés de réception sur les segments aussi, et d'avoir ce qu'on appelle contrôle de flux. Contrôle de flux aussi, c'est de limiter en quelque sorte la quantité de données qui est transmise entre deux appareils. Parce que quelquefois, s'il y a des problèmes de connexion, ou bien la connexion, la bande passante est assez lente, forcément on doit en quelque sorte diminuer la quantité de données qui est transmise au niveau du réseau. Ça, je pense que aussi vous le comprenez. Ce sont ces 3 étapes qui sont très très cruciales avec le protocole TCP. Je vais essayer d'entrer en détail avec ces étapes. On va essayer d'aller ici sur la page suivante de la présentation, comme je l'ai écrit ici. Examinons la communication entre 2 ordinateurs A et B utilisant TCP. Parce que la raison pour laquelle je fais cette vidéo, je vois qu'il y a beaucoup d'explications qui sont non seulement difficiles à comprendre, mais il y a beaucoup d'amalgame sur ce protocole. Si je lis beaucoup de documents sur le net même, ou bien des gens qui expliquent ce protocole, je vois qu'il y a beaucoup d'amalgame. Donc j'essaie d'être assez simple avec cette vidéo, et cette vidéo va vous permettre en quelque sorte de démystifier ce protocole qui s'appelle le protocole TCP. Donc le numéro de séquence, la raison pour laquelle c'est utilisé, c'est pour en quelque sorte ordonner les données qui arrivent au niveau de l'ordinateur. Par exemple, le cas typique que j'ai pris ici, prenons un exemple. L'exemple que j'ai pris ici, c'est 2 ordinateurs, à savoir ordinateur A qui se communique avec ordinateur B. La plupart du temps, c'est via Internet. Imaginons que l'ordinateur A et l'ordinateur B sont branchés sur Internet. Donc, au niveau d'Internet, il y a beaucoup d'aléas. Par exemple, les données ne vont pas arriver en ordre. Par exemple, si l'ordinateur A se trouve ici, par exemple, se trouve en Afrique, et l'ordinateur B, par exemple, se trouve en Europe, donc il y aura forcément des aléas qui vont en quelque sorte faire en sorte que les données ne vont pas arriver en ordre déterminé. Par exemple, si A envoie des données à B, les données peuvent arriver en désordre. Donc c'est la raison pour laquelle le numéro de séquence est très important avec le protocole TCP, parce que ça permet à B, même si les données sont arrivées en désordre, B aura la possibilité de les remettre en ordre en se basant sur les numéros de séquence. Mais s'il n'y avait pas les numéros de séquence, B n'aura pas la possibilité de faire ça. Donc c'est ça que TCP nous permet.
Donc, comment le numéro de séquence, ça fonctionne? Par exemple, si A commence à communiquer avec B, comme vous le voyez ici, j'ai mis, par exemple, le flèche rouge là, c'est la communication, les données qui partent de A pour arriver vers B. C'est ça que j'ai schématisé. Si c'est la couleur bleue, c'est le message qui part de B pour arriver sur A. Donc, il faut le comprendre comme ça. Donc, séquence numéro 10, c'est moi qui a imaginé ça. Mais dans la vie réelle, parce que après même, avant de terminer cette vidéo, on va aller sur Wireshark. Comme ça, je vais essayer de vous montrer une capture que j'ai faite pour que vous puissiez mieux comprendre ça dans la vie réelle. Par exemple, si vous utilisez votre ordinateur pour se connecter sur Internet, vous pouvez utiliser Wireshark pour faire une petite capture. Et à partir de cette capture, on va essayer de décortiquer en temps réel comment ça fonctionne par exemple, si on se communique sur Internet. Mais on va essayer d'être assez simple. A va prendre, par exemple, une séquence numéro 10. On va prendre comme ça comme exemple. Séquence numéro 10, le parenthèse que j'ai écrit ici, ça c'est pour, au niveau aussi du segment, il y aura ce qu'on appelle, au niveau du segment, il y aura ce qu'on appelle le nombre ou bien la quantité de données qui est envoyée. Par exemple, c'est toujours en octet, ou bien j'ai écrit ici octet, mais si c'est en anglais, c'est en byte. Ça, je pense que aussi vous le comprenez. Donc, A envoie une séquence de numéro 10 et il écrit 5 bytes. Cela veut dire que les données qui sont dedans sont de 5 bytes. Donc, 5 bytes, si ce message-là arrive au niveau de B, il va envoyer ce qu'on appelle un ACK, ou bien ACK c'est un terme anglophone, un terme anglais, mais si je traduis ça en français, c'est ce que je vous ai expliqué avec l'accusé de réception. Donc l'accusé de réception, c'est ça que nous permet TCP. Donc ACK 15, c'est pas du hasard. Pourquoi ACK 15? La raison pour laquelle B a envoyé ACK 15, cela veut dire que B a pris la séquence numéro 10 pour ajouter le nombre d'octets. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc 10 plus 5, ça donne 15. Donc c'est la raison pour laquelle à 15, si B envoie ça à A sera en quelque sorte que B a bel et bien reçu en quelque sorte le message. Donc c'est comme ça que TCP ça fonctionne avec le numéro de séquence et le numéro d'accusé de réception. Donc c'est assez très simple. Donc il ne faut pas chercher de midi à 14 heures. Quand l'ordinateur envoie la séquence, il envoie aussi la quantité de données sous forme d'octet. Donc c'est ce nombre d'octets qui sera additionné à la séquence par l'ordinateur qui reçoit en quelque sorte le message. Et à partir de ça, il va envoyer le numéro de réception ou bien le numéro ACK. Donc le numéro ACK n'est rien d'autre que le numéro de séquence envoyé par l'expéditeur et puis ajouter au nombre de données, à la quantité de données qui est sous forme d'octet, comme je vous l'ai expliqué sur cette présentation. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça c'est deux exemples que je vous ai envoyés. Donc si A reçoit maintenant l'accusé de réception, donc A maintenant aussi séquence qu'il va envoyer, ça va se baser sur le numéro de ACK qui est envoyé par B. Donc la séquence sera 15, comme vous le voyez, parce que l'ACK c'est 15. Donc ici, j'ai écrit 2 octets, c'est 2 octets qui est envoyé. Donc B, s'il envoie l'accusé de réception, il va faire sûrement l'addition. 15 plus 2, ça va donner 17. Donc c'est si vous comprenez ce que je viens de vous expliquer là, c'est comme ça que ça fonctionne. Il ne faut pas chercher de but. Parce que les choses paraissent assez compliquées avec TCP sur certaines explications, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Très simple. C'est l'accusé de réception, le receveur, en quelque sorte l'ordinateur qui reçoit le message, il va se baser sur le numéro de séquence. Une fois que la communication démarre comme ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Assez simple. Donc on va essayer de venir ici sur la page suivante de la présentation
pour continuer d'examiner la communication entre les deux ordinateurs, à savoir A et B. Maintenant, le numéro de séquence, ici j'ai écrit le numéro de séquence avec 5 octets, tout ça là, je vais essayer de vous expliquer un à un pour que vous puissiez comprendre. La raison pour laquelle j'ai amené ce schéma là, on sait que par exemple, le premier exemple que je vous ai montré ici, c'était A qui envoie des messages à B et B qui fait des accusés de réception. Mais dans la vie réelle, ça ne se passe pas comme ça. La communication, c'est bidirectionnel. C'est-à-dire la communication entre les deux appareils, ou bien les deux ordinateurs. B peut envoyer des messages comme A peut envoyer des messages. Ici, B est le receveur, mais il y aura dans certaines circonstances, A sera le receveur parce que c'est lui qui va recevoir les messages. Parce que A va envoyer des messages, mais B aussi, à sa place, il va envoyer des messages. Donc c'est comme ça que ça fonctionne dans la vie réelle. Donc ici, on parle d'une séquence. La séquence, vous le connaissez déjà. A, il a sa séquence qui est le numéro 10, mais le ACK là, ACK de A là, il l'a eu à partir de B. Mais vous allez vous poser la question, comment il a eu ça? Ça, je vais en revenir parce que c'est quand on va parler du début de la connexion, par exemple parce qu'on sait que TCP, avant de démarrer la communication, il y aura par exemple une négociation de la connexion. C'est ça que j'appelle le début de la connexion. Donc, avant le début de la connexion, c'est en ce moment que A va connaître en quelque sorte le ACK. Et puis, les 5 octets là, ça vous le connaissez. Donc, ce que vous ne connaissez pas, c'est le ACK. Le ACK là, A, il l'a eu à travers B au début de la connexion. Donc, assez simple comme ça. Donc, une fois que B recevra le message, B aussi va envoyer des données. Donc, comme je vous l'ai dit, la communication est bidirectionnelle. Donc, B, il va prendre la séquence 20. Séquence 20, cela veut dire que c'est le ACK qui s'est basé du ACK que A a envoyé. C'est normal. Si vous comprenez bien, c'est normal. Les séquences de B, parce que B, il est receveur, en même temps, il est envoyeur. Donc, séquence sera 20, mais le ACK, ça sera en quelque sorte 10 plus 5. Ça, vous le connaissez déjà, donc c'est 15. Donc, B, ici aussi, lui, il envoie, l'ordinateur B envoie 3 octets. Il faut bien me suivre. Si vous comprenez cette étape-là, ça paraît assez un peu compliqué si c'est le début, vous ne le comprenez pas. Mais prenez bien, faire pause de la vidéo et essayez de comprendre ce que je viens tout juste de vous expliquer. C'est pas tellement compliqué. Donc, comme je vous l'ai dit, séquence, ça, là, c'est séquence de A. Au niveau de A a déjà mis en place sa séquence qui est le numéro 10. ACK, il l'a eu à travers B, comme je vous l'ai dit, au début de la connexion. Et ça, c'est le nombre de octets qui a été envoyé. B, lui aussi, va envoyer 3 octets. ACK, il va se baser du séquence que A lui a envoyé avec la quantité de données, ça vous le connaissez. Donc c'est 10 plus 5, ça donne 15, ACK 15. Et le séquence number, il va se baser sur le ACK que A lui a envoyé. Donc vous voyez qu'il y a une relation entre les deux appareils qui se communiquent. C'est comme ça que ça fonctionne dans la vie réelle. Donc ça, je pense que vous le comprenez. Donc prenez, comme je vous l'ai dit, si c'est un peu difficile ou bien si ça commence à vous troubler la tête, faire pause de la vidéo et essayer de faire un peu de pratique, Quand on va aller même sur Wireshark, vous allez mieux comprendre ce que je viens tous de vous expliquer. Donc on va essayer maintenant de continuer avec la présentation. Maintenant, dernièrement, il y a ce qu'on appelle le contrôle de flux. Contrôle de flux, comme je vous l'ai dit, parce qu'on sait qu'au niveau d'Internet, la bande passante n'est pas quelque chose de constante. La bande passante peut varier, ça peut quelquefois être rapide, ça peut être quelquefois lent. Donc, vu ces aléas qui se trouvent au niveau de la bande passante avec l'utilisation de l'Internet, c'est la raison pour laquelle on a ce qu'on appelle le window size, ou c'est le contrôle des flux si je traduis ça en français. Mais en anglais, on dit ça
TCP utilise ce qu'on appelle le window size. Parce que, par exemple, au début de la communication, ça peut être, par exemple, rapide. A commence à envoyer une très grande quantité de données, mais à un moment, B ne peut plus supporter ça. C'est la raison pour laquelle, vous voyez ici, j'ai ajouté cette information qui s'appelle win. Win, quand, par exemple, c'est A qui a envoyé ce message, quand A met win, 25 octets, cela veut dire que A ne peut pas recevoir plus de 25 octets. Par exemple, au niveau de l'envoi des messages, B va tenir en compte de ça. A lui a dit que moi, je ne peux pas recevoir plus de 25 octets. De même que B aussi qui envoie ses données à A, il va mettre aussi le window size pour permettre le contrôle de flux. Donc, le window size, tout ça là, vous voyez que j'ai fait ça étape par étape. C'est pour que vous puissiez comprendre. Mais dans la vie réelle, toutes ces informations vont se contenir au niveau. Quand on va aller sur Wireshark, vous allez voir qu'au niveau de l'entête, qu'on appelle l'entête TCP, vous allez voir toutes ces informations. Il y a même des informations que je n'ai pas mis dedans pour ne pas vous brouiller la tête, mais mettez en tête que toutes ces informations seront dans l'entête TCP. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc on va essayer ici rapidement de venir sur la dernière page de la présentation. On va parler par exemple du début de la connexion. Parce que ça c'est très très important. C'est ce qu'on appelle le three-way handshake. Ce three-way handshake là, c'est très 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 fondamental. Parce que c'est le début de la communication. Et puis il faut bien essayer de comprendre ça. Parce que si vous comprenez ça là, quand vous aurez à faire des dépannages au niveau d'un réseau, vous allez avoir la possibilité de trouver le problème très rapidement. Donc j'ai ici 4 étapes. Mais le three-way handshake, comme son nom l'indique, tri, quand on entend le mot tri, cela veut dire 3. Mais ici j'ai mis 4 étapes. La raison pour laquelle j'ai mis 4 étapes, c'est pour que vous puissiez mieux comprendre comment ça fonctionne le three-way handshake. Cela veut dire le début de la négociation de la connexion TCP. En premier lieu, A envoie un numéro de séquence d'initialisation qu'on appelle ISN. Cela veut dire en anglais, ça signifie Initial Sequence Number. C'est comme ça que ça signifie en anglais. Donc c'est un numéro de séquence d'initialisation via ce qu'on appelle un SYN message. Un SYN message. Donc c'est ça que j'ai mentionné ici. Maintenant, B répond avec ce qu'on appelle un accusé de réception, qui est ce qu'on appelle ACK. Ensuite, B aussi envoie un numéro de séquence d'initialisation aussi. Il fait la même chose que A, via ce qu'on appelle un SYN message aussi. Mais ces deux-là sont condensés, on appelle ça SYN-ACK. C'est la raison pour laquelle, quand vous entendez le three-way handshake, on dit SYN-ACK et maintenant ACK. ACK, maintenant, c'est 4e étape. Comme je l'ai écrit ici, A répond avec un numéro d'accusé de réception. Un numéro d'accusé de réception ACK. Comme vous le voyez, ACK. Un numéro d'accusé de réception ACK. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais la raison pour laquelle j'ai divisé ces deux parties en deux là, c'est pour que vous puissiez mieux comprendre le fonctionnement. Parce que ce n'est pas tellement évident. Maintenant, je vous ai donné un exemple ici. Quand, au début de la communication, c'est quand le premier numéro de séquence est choisi au hasard. Par exemple, A choisit séquence 50. Maintenant, ACK ici, parce que comme je vous l'ai dit, la communication est bidirectionnelle. A doit choisir un numéro d'ACK, mais puisque la communication vient tout juste de démarrer, il n'y a pas ACK parce que A n'a rien reçu. Donc, c'est la raison pour laquelle ACK, ici, vous allez trouver 0. Maintenant, ici, si vous allez entendre des termes en anglais, on doit dire que le SYN flag, parce que quand on va aller sur Wireshark, vous allez voir ça, le SYN flag est activé ou bien sa valeur prend la valeur 1. Par exemple, si A envoie ce message SYN, au niveau du drapeau ou bien flag, on appelle ça en anglais flag, SYN flag, la valeur va être activée à 1. Ou bien sa valeur va prendre 1. Si vous voyez le SYN flag
avec la valeur 1, cela veut dire que c'est en ce moment que l'ordinateur envoie le signe message. Donc c'est comme ça. Et puis au niveau de la quantité de données, c'est 0 octet. Parce qu'on n'a pas commencé à envoyer des données. Maintenant, ce qui est bizarre, peut-être vous allez vous poser la question. Maintenant, quand B répond à ce message-là, normalement, lui, il va aussi prendre au hasard un numéro de séquence. J'ai pris comme exemple ici, séquence 30, pour simplicité. Donc, acte là, il va se baser sur le numéro de séquence qui a été envoyé au niveau du signe message. Donc, il a mis ici 50, 51. Mais normalement, d'après les explications que je vous ai données antérieurement, ça devait être 50. Mais pour ne pas amener des confusions, par mesure de présence, le numéro de séquence, on va ajouter 1, bien qu'il n'y a pas de octet qui a été envoyé. Parce que ça, c'est pour permettre à B de savoir que, à A de savoir que B a bel et bien reçu, en quelque sorte, le signe message. Donc, c'est ça, c'est la raison pour laquelle, au niveau du three-way handshake, cette règle-là, règle que je vous ai expliquée antérieurement, il y aura une exception, parce que ça va, ça va ajouter, on va ajouter au niveau de ce numéro, du numéro de séquence 1, bien qu'il n'y a pas de quantité de données qui a été envoyée. Donc ça, il faut bien le comprendre. Donc ici, B aussi va envoyer 0 octet. Il n'y a pas de... Parce que ça, c'est le début de la communication. Il faut bien comprendre ça. Maintenant, une fois que A a reçu ce message, maintenant, dernièrement, A va envoyer un message d'accusé de réception. Avec séquence aussi, il va mettre 51. 51, c'est normal parce qu'il va se baser sur l'AC de B, ça vous le connaissez déjà, mais aussi l'AC ici de A, de l'ordinateur A. Pour l'accusé de réception, il va ajouter 1. Donc ça, c'est valable pour seulement le three-way handshake. Parce que si on ne fait pas ça, il y aura confusion. Donc il faut bien le comprendre comme ça. Donc c'est comme ça que TCP, ça fonctionne de façon très simple avec cette vidéo. Maintenant, pour terminer avec la vidéo, on va essayer de venir ici sur Wireshark. J'ai déjà fait une petite capture lorsque j'ai surfé sur Internet. Donc ici, au niveau de Wireshark, je vais vous donner quelque chose de très simple qui va vous permettre de filtrer les messages TCP. Vous allez écrire ici TCP seulement pour filtrer ça. Une fois que vous mettez TCP, si c'est en vert, cela veut dire que la syntaxe est bonne. Et puis vous cliquez sur Entrée. Donc quand vous cliquez ici sur Entrée ici, vous allez voir que on va essayer de monter ici. Voilà, vous voyez que TCP, vous voyez les signes. Signes là, tout ça là, c'est signe, AC. C'est ça que je vous expliquer. Ça, c'est le début. Quand vous voyez automatiquement signe là, c'est le début de la communication. Cela veut dire que c'est le début de l'envoi du paquet, par exemple, ou bien du message signe. Par exemple, quand on commence avec ce premier paquet que vous voyez ici là, je vais aller ici rapidement. Et puis au niveau de Wireshark, je pense que j'ai déjà fait une vidéo à propos de ça, Wireshark. Mais pour ceux qui ne le comprennent pas, Wireshark est très facile à utiliser. Et puis il faudra essayer de comprendre aussi le modèle OSI, évidemment, forcément. Parce que ça, c'est au niveau de la couche 2 du modèle OSI, c'est ce qu'on appelle TRAM, ou bien frame en anglais. Ça, c'est aussi au niveau de la couche 2 du modèle OSI. Ça, c'est au niveau de la couche 3. C'est avec les adresses IP Internet Protocol. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est au niveau de la couche transport. Cela veut dire Transmission Protocol, TCP, comme vous le voyez ici. Et puis le numéro de port et tout ça là, j'ai déjà expliqué ça, je n'ai pas besoin d'en revenir. Parce que l'objectif de cette vidéo, c'est pour que vous puissiez comprendre le fonctionnement de TCP. Donc ici, on va essayer de venir sur ce que je viens de vous expliquer avec les numéros de séquence. Vous voyez que ici, il y a le numéro de séquence 0 qui a été choisi. Il dit sequence number 0. C'est ça qui a été choisi. Mais il dit sequence number row. Vous voyez, c'est ça qui est le numéro de séquence
C'est un peu compliqué avec Wireshark, mais mettez que les séquences que je vous expliquais, c'est les séquences c'est ça qui vous intéresse. Séquence que vous voyez ici là. Et puis il dit relative séquence, il met 1. La raison pour laquelle Wireshark fait ça là, c'est pour vous faciliter la vie, parce que ces numéros-là sont assez longs. Vous pouvez vous baser sur le relative, ce qu'on appelle relative séquence. Mais le concept est le même. Acknowledge number, vous voyez que ici c'est 0, comme vous le voyez. Acknowledge number, comme je vous l'ai déjà dit, parce qu'il n'y a pas de données qui a été envoyée. Parce que c'est au début du message de Chine, il n'y a pas de c'est la raison pour laquelle si on vient ici sur les flags, comme je vous l'ai dit, au niveau des flags, il y a le flag qu'on appelle, vous voyez le flag le flag SYN, c'est activé. Mais le flag acknowledge, ce n'est pas activé. C'est égal à 0. Quand vous voyez c'est égal à 0, ce n'est pas activé. Parce qu'il n'y a pas encore d'accusé de restriction. Parce que la machine, ou bien mon ordinateur, vient tout juste d'envoyer un message. Vient tout juste d'envoyer le message SYN. Donc ça aussi, vous voyez comment c'est assez simple. Vous pouvez jouer avec ça. Si vous avez l'application Wireshark, vous pouvez faire capture avec votre ordinateur. Si vous surfez sur l'internet, comme ça vous allez mieux comprendre ça. Tout ça là sont des flags. J'ai pas besoin de m'appesantir sur ça parce que tout ça là, vous pouvez faire votre documentation pour bien comprendre ces flags. Mais mes flags qui m'intéressent le plus là, ce sont ces deux flags. Flag SYN et flag acknowledgement. Cela veut dire l'accusé de réception. Ce sont ces flags qui sont très fondamentales que vous devez comprendre. Donc, grosso modo, c'est ça que je voulais vous expliquer. Donc, au niveau de l'entête TCP, vous voyez que ce qui est très important, c'est en quelque sorte le numéro de séquence, et puis le numéro d'accusé de réception, et puis on a ce qu'on appelle aussi window size. Window size, quand on vient ici, je vous ai déjà expliqué. Ici, il écrit window, ça c'est en octet, 8192. Donc c'est ça qui, c'est cette capacité que la machine peut recevoir. Donc mettez ça bien ça en tête. Comme ça, l'autre machine qui va envoyer, ou bien l'autre ordinateur qui va envoyer, il va tenir compte de ça pour ne pas envoyer une quantité de données qui sera supérieure à ce window size. Donc grosso modo, c'était ça l'objectif de cette vidéo. J'essaie d'être assez simple. Je pense que TCP, on peut prendre des heures et des heures pour parler de ce protocole, parce que c'est un protocole, je ne vous le cache pas, il y a beaucoup de détails qui existent dedans, mais moi j'essaie en quelque sorte de simplifier ça pour que vous puissiez mieux comprendre le fonctionnement de ce protocole et qui va vous permettre de faire des dépannages au niveau de votre réseau informatique. Donc, grosso modo, c'était ça l'objectif de cette vidéo. Je pense que vous avez appris quelque chose. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous donne rendez-vous la prochaine. Merci beaucoup.